Le bac, cette épreuve soi-disant cruciale. Mais en vrai, c'est juste un moyen de torture psychologique. C'est juste un moyen de torture psychologique avec des épreuves interminables pour juste voir ta capacité de retenir des informations inutiles, des informations vraiment inutiles. Ben, tu bosses toute l'année, voilà. T'as des milliers de dates historiques à apprendre et après, à la fin de l'année, tu retrouves que 3 au bac. 3. Voilà. Tout ce que tu as bossé pendant ta scolarité, pendant des années, 18 ans, voilà, ça va juste focus sur une seule note, celle du bac. Mais wesh, c'est elle qui va déterminer tout ton avenir. Ben, quand j'étais petite, je croyais que le bac, c'était quelque chose de... Vraiment, wesh. Enfin, si quelqu'un te vient, ah ouais, il est fier et tout, il va dire, ah ouais, j'ai mon bac. Ben, moi, je croyais qu'il avait la coupe du monde. Je croyais que le bac, c'était un roi. Et après, quand j'ai passé ça, à la fin, ben, je suis sortie de l'épreuve. J'étais en mode, ouais, c'est ça le bac. C'est comme quand tu passais l'épreuve des Chunin dans Naruto. Voilà. Il n'y a aucune différence. Wesh. Et il y a toujours le type d'élève qui te viennent te rabaisser ton mental, voilà, te stresser, te mettre la pression. Ben, c'est le cas des redoublants. Voilà. Ben, pas tous les redoublants, mais la majorité, ben, ils vont te dire, ah ouais, le bac est difficile. Et le bac est vraiment difficile. Et ils commencent à te donner des suggestions. Mais t'es qui à la fin? T'es qui? Quand tu commences à te donner des suggestions, il va te dire, ah ouais, cette année, ce sera cette leçon. Mais t'es qui? Ah, cette année, ce sera cette leçon. Comment je sais? T'inquiète. Faut jamais les croire, faut jamais les entendre. Bah, c'est le cas de la défaite de plusieurs d'élèves. Hein. Voilà, je vous le dis, faut jamais les entendre. C'est un conseil. Voilà, suivez mes conseils. Ah oui, sans oublier les pauses. Je ne fais rien et j'en suis fière. Ben, c'est le cas pour tous les élèves. Hein. Ben, le bac, là, tu commences l'année, t'es chaud et tout, tu suis au cours et tout. Après, tu tiens même pas une semaine, t'as la flemme des cours. Voilà. Et après, ben, tu vas te dire, ah ouais, cette nuit, je vais commencer la révision et tout. Tu retournes des cours à la maison. La maison, tu prends ton cahier, tu cherches dans ton cahier et tout. Tu sens que t'as rien compris. Mais du tout, rien compris. Ben, rien compris, voilà, c'est foutu. Ben, t'es en retard de 3 semaines, peut-être encore plus, voilà. Et t'as plusieurs matières à réviser à la fois. Voilà. Ben, tu vas te dire, ah oui, je suis fatiguée, je vais faire une petite pause. Ben, tu poses ton cahier, tu prends ton tel, voilà, t'es là, tu scrolles sur TikTok et tout. Et après, tu fais quoi? 3 heures sont écoulées. Boum! T'es fatigué, tu pars au lit, dodo et tout. Ben, demain, tu te réveilles le matin, tu vas te dire, ah ouais, aujourd'hui, je vais commencer la révision. Ben, c'est la même chose. Une semaine est passée, 2 mois, 3 mois, et voilà, le bac est arrivé. Tu vas aller la tête vide. Eh oui. Et il y a aussi les élèves qui se croient vraiment intelligents. Bah, ils laissent tout pour le dernier mois ou la dernière semaine. Ils bossent à fond. Et après, ils vont croire qu'ils vont avoir une mention. Bah, peut-être que ça va arriver. Si ça arrive, c'est une légende. Ouais. Bah, voilà, ils laissent tout pour la dernière semaine et tout. Bah, c'est la révision de la dernière minute. Voilà. Et après, ils vont croire qu'ils vont avoir une mention. C'est pas logique. Ben, pour moi, pour avoir une mention très bien, quand tu sors des cours, t'ailles directement à la maison, tu révises. Ben, c'est la routine de l'année, ça sera cours, révision, cours, révision, cours, révision.
Et après, tu me dis, tu bosses une semaine, tu vas me dire que tu auras une mention très bien. Pour avoir une mention très bien, t'as pas le droit d'aller au ciné, t'as pas le droit de regarder tes animés, t'as pas le droit de tomber malade, t'as pas le droit de dormir, t'as pas le droit de faire tous les droits de l'humanité. Bah c'est le bac, il faut sacrifier. Sans oublier les profs, mais oui, les profs qui surveillent le jour du bac et tout. Il prend sa revanche. C'est logique, c'est simple à dire. Il prend sa revanche parce que lui aussi, il a passé son bac. Son bac, il y a des profs qui l'ont surveillé. Et les profs qui l'ont surveillé aussi, il prend sa revanche. Les profs qui l'ont surveillé aussi, voilà. C'est héréditaire. Parce que ils vont pas te lâcher d'un coup d'œil. D'un coup d'œil, je vous dis, ils vont pas te lâcher d'un coup d'œil. 4 profs qui te surveillent. 4 minimum. Oui, nice. Mais moi, j'ai rien fait. Pourquoi ils m'en mêlent dans leur histoire? Moi aussi, je vais devenir prof et je vais prendre aussi ma revanche. Voilà. Et ne crois pas que tu vas tricher le jour du bac. Ne sois pas con. Voilà. Parce que si tu triches, disons prison. 10 ans. Disons 7 ans, je sais pas. Bref. Voilà. Tricher au bac, évite. Je te dis, évite. Sans oublier les profs de la correction. Je vous dis pas. On dirait qu'ils jouent du Scrabble avec nos copies. Vous vous foutez de ma gueule? Ils cherchent des fautes où il n'y en a pas. Je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. On ne sait pas, est-ce qu'ils veulent aussi faire leur revanche? Au moins, ils devraient nous donner quelques points bonus pour l'écriture illisible. On penserait leur manque d'humour. Bon, on peut compter sur eux pour nous apprendre plein de trucs, nous donner les cours et tout. Déjà, je tiens à remercier tous les profs qui m'ont aidé dans cette année de bac. Voilà. Je vous remercie infiniment. Je vous dis pas, l'année du bac, c'est la meilleure année de votre scolarité. Parce qu'à la fin de l'année, vous avez un objectif et déjà toute la famille t'attend. Tout. Il y a les potes, les collègues de ta mère, tes parents, voilà. Tout ton entourage comme ça, il t'attend. Voilà. Et déjà, je me suis même pas présentée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, du coup, je suis ça va. C'est ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Voilà. Je m'appelle Mimi, j'ai 18 ans. Cette année, j'ai passé mon bac. Voilà. Je parle du bac alors cette année. Alors que cette année que je l'ai passé. Voilà. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les méthodes et les techniques que j'ai utilisées durant mon année de bac, qui m'ont vraiment aidé, quelques astuces et tout, dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, s'il vous plaît, si vous voulez. Voilà. N'hésitez pas à abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous dis ciao, à très bientôt pour une toute